Salut triple d'horreur, bienvenue au Blood Dimanche, et oui, la toute première, je lance enfin mon nouveau show après vous en avoir parlé en avril, mai. L'important, c'est que ce soit là. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'annonce du show, dans le fond, le concept est super simple. Je reçois un invité qui va venir nous présenter un film et j'ai aucune idée c'est quoi. Et non, c'est ça qui fait partie du fun du show. Il va venir nous le résumer, puis après ça, on va aller le regarder ensemble et on va revenir en discuter, probablement avec spoiler. Donc, vous serez avertis. Donc aujourd'hui, pour la toute première des Blood Dimanche, j'ai l'honneur de vous présenter mon chum Jérémy! Hello! Magie! Merci Jérémy de bien vouloir te porter à cette nouvelle expérience que je fais avec les Blood Dimanche. C'est vraiment le fun. Ça fait plaisir. Ben merci beaucoup. Fait que aujourd'hui, c'est quoi tu viens nous présenter, mon petit Snoro? Aujourd'hui, je suis venu te présenter le film Stay Alive. Oh yeah! Je l'aime ce film-là. Fait qu'il se passe quoi dans Stay Alive? Le concept est vraiment similaire à la série Nightmare on Elm Street. Sauf au lieu d'être dans les rêves, c'est les jeux vidéo. Quand tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. Ça, c'est cool. Vraiment cool. Puis, y a-t-il une raison particulière pourquoi tu me l'as amené, ou c'est... J'ai une petite anecdote vraiment stupide. Ok, go. Il y a une époque où je travaillais dans un club vidéo. Comment ça marchait, c'est qu'on recevait des nouveautés au fur et à mesure, mettons, durant le mois. Puis c'était la gérante qui choisissait quel film qu'on recevait. Comme, mettons, s'il y avait une douzaine de films, on pouvait juste en avoir 8. Puis c'est elle qui choisissait les 8, puis il y en avait 4 qu'on recevait pas. Cette semaine-là, c'était une semaine qui était vraiment bâtarde. Il y avait juste 4 films qui sortaient, mais on peut pas avoir les 4. On peut juste en avoir 3. Parmi les 3 choisis sur les 4, 2 de ceux-là, c'était soit un film d'amour ou un film d'horreur. Le film d'horreur, c'était Stay Alive. Le film d'amour, je m'en souviens plus. La gérante a pris le film d'amour. Excellent choix. J'avais hâte de voir Stay Alive, pas parce que le film était très bon ou qui m'inspirait beaucoup. C'est plus avec que c'est un film sur les jeux vidéo, puis il sortait proche de ma fête. En plus. Puis là, j'étais excité. C'est comme cool. Concept le fun, ma fête, je veux le voir. Peut pas. Film d'amour. Yeah! Ouais, je me souviens justement quand tu travaillais à cette époque-là, j'étais allé te voir, puis je voulais moi aussi voir Stay Alive, puis t'es comme, non, on l'a pas, on a reçu ce petit film d'amour de marde-là à la place. Fait que j'étais comme, calice. OK. Fait que, quand est-ce que t'as fini par voir Stay Alive, toi? J'ai travaillé là-bas, mettons, disons 2007, un bon 10 ans plus tard. OK. À peu près ça, moi aussi. Ben, dans le fond, quand tu l'as vu, tu me l'as montré pas longtemps après, là, je pense. Pretty much. C'est dans le temps, Amazon vendait juste des livres, puis par la suite, ils ont commencé à vendre plus de choses comme des vidéos puis tout. Là, je l'ai spoté. C'est pas un director's cut, mais c'est une version réallongée. Ben, version unrated. Ouais, version unrated. Puis je l'ai acheté, puis là, on l'a pas mal regardé dans ce temps-là. Ah, bon, ben, c'est cool. Donc, on va aller regarder Stay Alive et on vous revient tout de suite après avec nos impressions, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé et peut-être quelques anecdotes au travers de ça. Donc, à tantôt! Bye! Yo! Thank you! Est-ce que je me rappelle? C'est pas le meilleur film, mais c'est un méchant bon divertissement. Fait que je pense qu'on va avoir du fun. Un film en chum, c'est toujours le fun. Yes! Ah oui. Ben. Donc, on vient de regarder Stay Alive, le film où quand tu meurs dans un jeu vidéo, tu meurs dans la vraie vie. Des fois. Ouais, c'est pas clair. Fait qu'est-ce qu'on en a pensé? C'était pas aussi bon que dans mes souvenirs, honnêtement. Vraiment pas, non. Je m'attendais à mieux. Ouais. Je pourrais pas dire à quoi je m'attendais, mais il me semble que je m'attendais à mieux. Je me rappelle que j'avais vu le film, je le trouvais correct. Passable. Moi, j'avais vraiment eu du fun la fois que je l'avais regardé avec toi. Là, le regarder, on remarque beaucoup plus d'erreurs. Oh my god, oui. Problèmes. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On peut parler des morts, comment ils sont bien ou mal faites. Les morts mal expliquées, comme le fait que Phineas était sur le bord de mourir, ramé par un carriage, et mis le jeu sur pause. Là, ils ont pogné une drive en char, mais là, le jeu s'est enlevé de pause sans que tu le saches. C'est pas spécifié. Mais il meurt par le carriage comme qui est mort dans le jeu. Sa mort était juste dégueulasse. Les effets spéciaux étaient horribles. Ah, c'est clair que la scène n'était pas finie.
l'histoire, comment qui. Mal faite. Beaucoup de scènes bizarres qui mènent à rien, comme la scène du papier de toilette. Just pass it through the door. Elle venait absolument rien, pis c'était creepy, ça! C'est juste malaisant. You want me to... The door. All right. Grazie. Do you want to close the door? Oh, yeah, I'm so sorry. L'évolution du jeu qui passe de tu joues au jeu, tu meurs dans le jeu, tu meurs pour de vrai, à le jeu se joue tout seul, à le jeu et le monde réel sont interlinkés ensemble. Mais j'ai une crowbar dans le jeu, je vais la mettre dans l'escalier. Oh, je suis dans la vraie vie, la crowbar est là! You gotta be kidding me. Magie. Ouais, c'était... Ben, honnêtement, je trouvais ce bout-là vraiment cool, tu sais, que le jeu vidéo influence la vraie vie. Je trouvais ça quand même cool. Mais c'est parce que c'est de la façon que c'est amené, c'est weird. Pis sinon, qu'est-ce d'autre qu'il y avait de weird? Ben, Phineas, en tant que tel, son personnage, il est drôle. Mais des fois, il dépasse trop. Il est borderline cringe. Sucked. It's kind of like eating the beef. It's awesome at first, then it's just goddamn monotonous. Mais moi, je l'ai trouvé, honnêtement, j'ai trouvé bien drôle, le personnage. Là. C'est probablement mon personnage préféré du film. Parce qu'il y a personne que tu cares dans ce film-là. Tu te crises de tout le monde. T'es comme, oh mon Dieu, ben, le personnage principal, Hutch, quand il était petit, ses parents, non, sa mère est morte toastée, puis lui, il est juste toasté d'un bord, puis il a peur du feu, puis hostie qu'on s'en calisse! C'est le personnage principal. Tu devrais carry pour lui, pour son histoire, pour que, oh non, il a perdu sa mère, son père. Non, tu t'en calisses. Parce qu'en plus, l'acteur, je l'ai trouvé ordinaire. Tu sais, tu t'avais dit que le rôle, au début, avait été proposé à Ben Foster. Ouais, Ben Foster était supposé de faire Hutch, mais il a décidé de donner le rôle à son frère John Foster, disant que le rôle était pour y aller mieux. Je sais pas si c'était une bonne idée, parce que Hutch était juste plate. C'est un blank slate. Mais il match bien avec Abigail, qui elle aussi pas mal une blank slate. Ouais, ben, les personnages qui ressortent le plus, c'est Phineas puis Malcolm in the Middle. Frankie Muniz. Ouais, c'est ça. C'est les deux qui ressortent le plus. Le reste, tu t'en contre calice, tu cares zéro. Même quand il meurt, t'es juste comme, oh well. Spoiler! J'ai même pas dit qui mourrait. Spoiler pareil! Non, honnêtement, je l'aime le film. Je vais le garder dans ma collection, mais je pourrais pas dire pour combien de temps. Ah, moi, il va toujours rester dans ma collection. Mais le film, s'il est pas très hot, il n'y a pas tant de films dans ce genre-là. Non, c'est vrai, t'as pas beaucoup de films qui parlent de jeux vidéo, tu sais. Il y en a... J'ai fait des recherches un moment donné parce que je trouve ça quand même vraiment cool, tu sais. On est des gamers, on veut voir de l'horreur qui a rapport aux jeux vidéo, puis pas juste des adaptations de Silent Hill ou Resident Evil. Puis, il y en a vraiment pas beaucoup. Tu sais, je pense que t'as comme Brain Scan des années 90 avec Edward Furlong. It's not a game anymore. Hamilton and Hayden. It's real. It wasn't supposed to be real! Real, unreal, what's the difference? Sinon, à part de ça, il y a How to Make a Monster. Ça, on en avait parlé récemment. Ouais. Mais ça, c'est plus sur le développement du jeu que le jeu en tant que tel. Our game. Evolution. Kill or be killed, or death is the only escape. Pour ce qui est des références de jeu, ben, le film commence avec... C'est pas mal Silent Hill, je pense. Ben, au niveau des dialogues, c'est Silent Hill. Au niveau visuel, des callbacks à certains jeux... Ils font référence à une affaire avant ça. C'est quand Loomis est en train de parler à Hutch au téléphone, il dit qu'il n'a pas freaké out autant d'un jeu que Fatal Frame. Oui, c'est vrai, il parle de Fatal Frame avant. Seriously, man, sick as shit since Fatal Frame. It was creepy. Après que Loomis soit mort, puis on fait direction à la scène dans le cimetière pour son funérailles. Ah oui. C'est là qu'on rencontre Abigail qui est en train de prendre des photos du funérailles. La caméra qu'elle utilise, c'est une réplique de la caméra obscura de Fatal Frame. Hey, hein. Ça, c'est quand même vraiment cool. Comme, pourquoi il n'y a pas eu plus de choses que ça dans le film? Ça aurait pu être comme un hommage, une référence. Tu sais, il aurait pu... Je sais pas. Man. Ils ont essayé d'insérer Silent Hill. En tout cas, essayer. Ah, tu parles de la conversation au début, là, quand il mélange le 1 puis le 4? Ouais, quand Miller parlait justement à Hutch qui est pris au boss de Silent Hill 4, mais quand il fait référence plus à Silent Hill 1 parce qu'il n'y a pas de Hyper Blaster dans le 4. Non, c'est ça. Le boss, c'est un gars. All right. You can take tomorrow.
Now, how do I do it? It's easier to kill her without the blaster than it is to with it. So just lose her right before going down the stairs. She'll die on her own. Game over. Ben, le boss dans le 1, c'est une fille. Le boss dans le 1, c'est qui? J'ai pas fini 1 encore. Le boss dans le 1, c'est un démon. Le boss dans le 2, c'est une fille. Fait que en tout cas, ils ont l'air d'avoir fucké à patente, pas pire. Ils ont l'air de s'être mélangés dans Silent Hill. Mais au moins, ils ont quand même fait une référence. Puis tu sais, ils ont parlé du Hyper Blast, ils ont parlé du fait que quand t'as pas de balles dans ton inventaire, le boss... Ouais, si tu drops ton gun, pis tes affaires, la boss fight a fini là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est cool qu'ils en aient parlé, mais ils en ont parlé tout croche. Tu sais? Comme nous autres en ce moment. Ouais, exactement. Exactement. On n'est pas mieux que Miller! On n'est pas mieux que Stay Alive. Il y a une référence au Konami Code dans le film. Frankie Muniz fait référence que si tu fais up, up, down, down, left, right, BA, tu peux pas voir les tits d'une fille. That is what I'm talking about. How do you do it? Up, down, left, right, BA. Boobs. Puis il y a un élément semblable aussi à Fear quand les éléments, quelque chose de d'épeurant pourrait arriver. Dans Fear, j'ai une espèce d'éclair ou un spark dans l'écran, puis tu dis, oh, quelque chose s'en vient. Pendant que dans le film, c'est t'entends le bruit d'une manette comme sur une table, le rumble. Là, tu sais, oh, quelque chose va arriver. Ouais, c'est vrai, c'est le son d'un Rumble. Oui. Une bonne idée. Commencez là, jouez un jeu, mettez une manette sur la table, laissez livrer, là. Même bruit. You never know, and I bet... Sinon, pour ça, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, quand que Finn meurt, la caméra, quand elle est au-dessus de lui, ça rappelle un peu les scènes de mort de Resident Evil. Ouais, une espèce de panne qui tourne tranquillement. Ouais, puis ça monte. Ça monte, ouais. Ouais, ça, c'était cool. Il manquait juste le gros You're dead. Ouais, il manquait juste ça dans l'écran, puis ça aurait été comme... Sinon, pour ça, quelle autre référence qu'il y avait? T'avais pas parlé qu'il y avait une référence au jeu D? Moi, j'ai aucune idée c'est quoi ce jeu-là, là. Ça, je me mettrais pas là-dedans parce que c'est moi que j'ai joué il y a bien longtemps, je m'en souviens pas fuck all. Apparemment que la référence des miroirs qu'il y a dans le film est les mêmes que dans le jeu D, mais je me rappelle pas de fuck all le miroir dans D, fait que je pourrais pas confirmer la chose. OK. Une affaire que j'ai remarqué, c'est que le film avait quand même énormément de clichés. Faut vraiment penser, par exemple, le film est sorti en 2006. Hein. Les films des années 2000, là, c'est pas mal les autres qui ont plus de clichés. C'est des 90 minutes de clichés. Ouais. C'était quoi le pire cliché du film, selon toi? Mettons vite fait, quand Sophia Bush était sur le bord de mourir, quand le drag... Comme la caméra plantée à elle, puis le cri... C'est vrai, c'était clairement pas Sophia Bush qui criait, c'était un cri en canne. Là. Ouais, un cri qui a été enregistré il y a bien des années, qui est dans comme plusieurs films et même des jeux, puis en tout cas... Mais le pire, sinon, selon moi, vite fait, mettons, penser, c'est quand le fantôme, ben, le vrai... Quand le fantôme d'Elizabeth Bathory va dans son vrai corps puis est en train de brûler... Ah oui! Le cri de monstre... Genre à la Terminator qui est en train de... Terminator, voyons, le T-1000 qui est en train de fondre là, dans Terminator 2, genre. Là, ça sonnait un peu de même. De monstre que tu vois dans 5000 films. Ouais, non, ça, c'était pas trop hot, ça, j'avoue. Le Wilhelm scream des... c'était quasiment ça. Ouais, c'est ça. C'était un équivalent, là. Ça, j'avoue que c'était bien cheap. Il aurait pu se forcer. Puis toi, y a-tu des clichés en tant que tels que t'as vu qui étaient vraiment exaspérants? C'était pas nécessairement exaspérant, mais c'est parce que, tu sais, ce film-là est sorti après The Ring, The Grudge, puis tout. Fait que toutes les petites filles qui craquent, là, qui ont tous les mouvements saccadés, moi, j'étais comme... C'est du déjà vu, là. J'ai vu ça comme 1000 fois. OK, c'était pas aussi pire que Fear.com, qui est comme le pire film de ces années-là, je pense. Ouais. Dans ce genre-là. C'était dur à regarder, ça. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ah, c'était horrible. Mais non, les petites filles qui craquent, moi, j'étais comme, OK, je vous ai assez vu, là. Ben, c'est ça qui fait horreur dans les années 2000. Ouais, je sais, c'était ça qui pognait. C'est une fille quadriplégique, ça fait peur. Quoi? Une fille quadriplégique?
Le pire, c'est que quadriplégique, c'est du bon qui sont paralysés, ils bougent pas! Oups! On parlait de clichés, là. Le pire cliché du film, c'est pas les petites filles qui craquent, c'est les tabarnaks de policiers bêtes. Il y a pas pire policier que ça. Ben, j'ai pas vu tous les films de l'humanité, puis qu'il y a pas mal des policiers qui sont pires que ça. Là. Oui, dans Last House on the Left. L'original. Pas vu l'original. Non? OK. Mais ouais, il y a une petite toune comique quand ils sont là, pis c'est comme vraiment weird. Ouais. Mais ouais, les policiers de Stay Alive étaient dégueulasses. Comme j'ai rarement vu des policiers aussi peu compréhensifs et aussi peu ouverts d'esprit. C'est aussitôt qu'il voit Hutch, c'est comme un requin qui a perçu une proie, là, puis il saute dessus tout de suite. Ben, il est comme, oh ouais, tu y as parlé hier? Oh, t'habites à 10 minutes à pied? Hey, c'est clairement toi qui l'as tué. You were here with Mr. Banks last night. So you live close by? Yeah, uptown, off Magazine. Oh, yeah? Yeah. That's only 10 minutes away. Say those figures could place you at the scene of the crime. C'est marrant. J'avoue qu'au fur et à mesure, quand tu trouves quelqu'un qui est sur toutes les scènes du crime, de te poser des questions. Oui, en même c'est temps, sûr. tu te dire, est-ce qu'il est peut-être pourchassé par quelqu'un? Y a-tu quelqu'un qui en veut d'une façon puis qui tue ses amis? T'sais, approfondis ça un peu, pas juste sauter sur le premier gars qui est venu pour dire, hey, va ramasser ça, mettre ça en prison, on va être fini, on va aller prendre mon café et un bain. Le partner était pire. Je pense le Le grand Arlan. Ouais, le grand Arlan, là, lui, il était vraiment, vraiment cave, là, quand il s'en va interviewer le commis du GameStop, là. Hey, a little help here? Let me guess. Your wife and kids are driving you nuts. Hey, will something take the edge off? Some with a high frag count, I presume. Do I look 12, man? C'est pas un GameStop, il a pas demandé si vous voulez précommander un jeu. Je sais pas d'abord quelle boutique qui était, parce qu'il y avait... En tout cas. Il y avait des boîtes de Dreamcast. Ah, c'est vrai, il y avait des boîtes de Dreamcast. What? En quelle année ça a été filmé, ce film-là? 2005, I guess. La Dreamcast est morte en quelle année? En genre 2002? À peu près, hein? Qu'est-ce qu'il faisait avec encore des Dreamcast en stock? Personne ne les a achetés. Tu sais, même les décors font pas de sens. Qu'est-ce qu'un Dreamcast fait dans un esti de magasin de jeux en 2006? Surtout comme à la fin, la dernière scène du film, quand il met le jeu dans PS2. Dans PS2, puis que l'affaire passe, c'est justement, il met le jeu dans une PS2, puis il affiche des affaires comme Area 51, Unreal Tournament 2, des affaires comme ça, mais je sais pas c'est quand que le film a été tourné, mais la 360 était déjà sortie quand le film est sorti. Oui! Puis veut pas, il y aurait eu d'autres jeux par après ou juste avant, il y aurait eu une démo d'une 360 ou quelque chose, mais... Ouais, non. Ce film-là a clairement été fait genre en 2002, 2003. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y aurait eu du temps à travailler dessus. Wait! Ben, ça se peut qu'il a été fait dans ces années-là, parce que quand ils se mettent à parler de Silent Hill, là, au début, Silent Hill 4, c'était le Silent Hill le plus récent sorti. Puis il est sorti en quoi, 2003, 2004? J'ai un blanc là-dessus. En tout cas, d'après moi, ce film-là, il a dû, je sais pas, il a peut-être été traîné ses tablettes pendant des années avant de sortir. Là. Ça se peut que ça soit mis sur dans le backstore, tant qu'il dit, puis le gars qui l'a trouvé, il est comme, ah, t'as un film! C'est vrai, on a un film à sortir qui s'appelle Stay Alive. Il est sorti en janvier? Au cinéma? Je serais pas surpris, parce que le 3/4 du temps, des films de merde, ça sort en janvier. C'est juste un film de printemps. Tu sais, la neige à fond, l'odeur de marde sort. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu t'en vas voir ça au cinéma, puis là, t'es comme... Tu sais, tu rentres au cinéma, t'as la belle odeur de popcorn, puis là, tu sors dehors, après avoir vu ce film-là, puis t'as comme... La belle odeur de marde. Ouais, c'était un film de printemps, ça. Une chose que Stay Alive, j'ai remarqué beaucoup avec ce visionnement-là, c'est les stéréotypes envers les gamers. C'était assez dégueulasse. C'était pas une représentation... Ben, en fait, c'était une représentation... Non, attendez, on va me reprendre. C'était exactement la façon de penser des gens de cette époque-là par rapport aux gamers. De comme, oh my god, vous êtes tous dans le sous-sol chez votre mère, puis vous passez vos journées à gamer, puis vous buvez du Mountain Dew, puis vous sentez la petite charogne. Ouais, c'est pas comme c'était maintenant aujourd'hui que... Comme les jeux vidéo, c'est une grosse affaire de multimédia international, que tu peux avoir une carrière là-dedans, soit en jouant dans les e-sports ou... Mettons, streamer, à cette heure, j'aurais jamais pensé à ça dans ces années-là, que tu peux faire autant d'argent puis vivre du fait que tu joues puis le monde te regarde. Aucunement. Dans ces années-là, j'aurais jamais pensé ça. Mais c'est ça qui est quand même vraiment pas cool dans le film, parce qu'on parlait des policiers tantôt, là, leur mépris qu'ils ont pour les personnages principaux. Tu sais, on dirait qu'aussitôt qu'ils ont appris que « Oh ouais, tu gamais online hier! »
C'est la seule affaire vraie du film, le mépris que les gens ont pour les gamers dans ces années-là. C'est pas mal la seule affaire qui faisait le plus de sens, oui. Well, this video game business sounds like bullshit. Une affaire qui faisait vraiment pas de sens dans le jeu, c'était... Ben, dans le film, c'était le développement du jeu. Parce que ce film-là, il y a quoi, 15 minutes qui a été coupé? 15 minutes du uncut qui a été coupé dans la version théâtrale qui ruine entièrement le film. Ouais, je sais. J'ai pas regardé la version théâtrale, mais ça m'intéresse aucunement. C'est 15 minutes de plot points qui a été enlevé. Avec tout ce qui rend le film plus ou moins... Cohérent? Ouais, cohérent, est enlevé. Fait que ça fait encore moins de sens, si tu peux le croire. Ouais. Ouais, parce que c'est quoi, dans la version théâtrale, c'est le fantôme qui a programmé le jeu? Oui. Ouais, ça fait du sens. Le développeur n'existe pas pantoute. C'est le fantôme qui fait un jeu. Ce qui est comme pas clair, c'est comment est-ce que le jeu est devenu hanté? Comment est-ce que le lien s'est fait entre les deux? Comment est-ce que le fantôme a fait pour se linker avec le jeu? D'après ce que le film dit, c'est qu'il y a l'incantation des mots spécifiques qui feraient en sorte que son esprit pourrait revenir parmi les mortels. Cependant, c'est comment que les vrais mots ont pu être interlacés. Et aussi, si on parle de développement, c'est que le gars qui a fait le jeu, au fur et à mesure, il aurait vraiment lu le texte pour que ça défile. Mais c'est comme ça, un supposé gars faire. serait mort en premier, il aurait jamais eu le temps de développer son jeu, ça fait pas de sens. Non, ça montre comme si Loomis et ses amis auraient été les premiers à l'avoir fait, mais le développeur aurait passé par là avant. Puis oui, spoiler, le développeur meurt bien loin, mais Ouais, pourquoi il meurt? mais On sait le- pas. Non. On le retrouve mort sans aucune raison. Est-ce qu'il est mort dans le jeu? On l'a jamais vu dans le jeu. Non, Puis là, c'est il vrai. est mort parmi les bibittes comme s'il était mort pendant 3 semaines. Puis ils l'ont vu la journée d'avant. C'était zéro clair. La version théâtrale disait que c'était le fantôme qui avait programmé le jeu, tandis que la version unrated introduit le personnage développeur qui, lui, s'est informé auprès D'un auteur qui avait écrit un livre sur Elizabeth Bathory. Parce qu'Elizabeth Bathory, c'était un vrai personnage qui a vraiment existé. Elle se baignait dans le sang de filles vierges. Le mot très important, c'est vierge, puisque le sang vierge, c'est ça qui est supposé donner la peau et la vie éternelle. selon ce qu'elle pensait. Ouais. Moi, je sais pas, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu dans ce temps-là, pour savoir si ça allait vraiment. Je l'ai pas vraiment croisé récemment, fait que je peux pas savoir si ça a marché. Faudrait aller voir sa tombe, voir si c'est tout correct dedans, là, comme dans le film. Ah, ouais, peut-être, ouais, c'est vrai. Elle est supposée d'être morte il y a 200 ans, mais elle est encore toute belle, toute jolie. Ouais, son cadavre était super bien conservé, comme, je sais pas c'est qui l'embaumeur, mais il a fait une petite belle job. Pour moi, c'est l'auteur qui amène une coupe de vierge de temps en temps, là, puis il pogne comme un genre de pinceau à barbecue, là, puis il met un peu de sang de vierge sur le corps. Là. Il abat du jaune de temps en temps. Il abat du jaune de temps en temps. Là, 200 ans, la grosse erreur du film, pour ceux qui connaissent justement l'histoire d'Elizabeth Bathory, les autres font référence qu'Elizabeth Bathory a déménagé de Roumanie aux États-Unis il y a environ 200 ans. Ben, il disait il y a plus de 200 ans, je Ouais, pense. bon, Mais tu sais, Le problème, c'est que non seulement elle n'est jamais venue aux États-Unis, mais elle est morte il y a à peu près 400 ans. Point, point. pourtant, ils ont dû faire leur recherche, je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux comme... Ah, c'est un peu comme dans Texas Chainsaw 3D, esti, là, le time gap qu'ils ont fait, là. C'est con! Comme, c'est un petit détail super facile à changer, à... C'est probablement que ça s'attendait pas à ce que le monde fasse leur recherche et qu'ils connaissent l'histoire d'Elizabeth Bathory. Ouais, mais quand Tu même, dis, on tu sais. prend le personnage important que pas mal. Bon, pas vraiment que tout le monde connaît, pas grand monde connaît Elizabeth Bathory, tu te promènes dans la rue, c'est mais hey, Elizabeth Bathory! Hein? Pour de ça, y a-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Ben là, on va rentrer dans les bons bouts du film. Ah oui, c'est vrai, ça serait bien de parler qu'il y avait quand même du positif. Parce que c'est quand même un film que je veux garder dans ma collection. C'est pas. Moi, je pense que, ouais. Le film, c'est pas un 8 sur 10, c'est certainement pas un 10. C'est genre un 5, 5,5. À peu près. C'est quelque chose que je regarderai pas souvent, mais c'est quand même quelque chose qu'on va mettre un petit sourire dans le coin parce que c'est niaiseux. Puis c'est quand même un film sur les jeux vidéo, quelque chose qui n'est pas beaucoup. Pas les films qui sont basés sur les jeux, mais un film qui représente. Bon, dans ce temps-là. Un film sur les jeux vidéo. Non, c'est vrai, il y a pas beaucoup de films sur les jeux vidéo, point. Que ce soit de l'horreur ou pas, il y en a pas beaucoup. Fait que. Ouais, non, je pense que tout le monde le garder. J'ai beau dire que. J'ai beau trouver du négatif depuis tantôt, mais j'ai du fun pareil à le regarder, ce film-là. Comme, Callis, j'ai gardé Night Terrors. Pourquoi je garderais pas Stay Alive? Tu sais?
on a discuté c'était quoi les moments qu'on a trouvé comme les pires scènes, les moments qui étaient le plus clichés du film. Ouais. Mais c'est quoi ta scène préférée du film? Ma scène préférée. Mes scènes préférées, le 3/4 du temps, ça inclut du sang et des meurtres. J'essaie de penser le kill que j'ai préféré dans le film. Puis honnêtement, ils sont pas mal tous décevants. Ouais. Fait que Tous les kills sont décevants. j'irais avec le policier. C'est pas mal ma scène préférée, je pense. Bon, est-ce qu'on est content qu'il meurt? Ouais! Non seulement on est content qu'il meure, mais c'est la mort la plus originale, même si elle est comme graphiquement horrible. Moi, j'ai 2 scènes avec Phineas. La scène, justement, ce qu'il pense qu'il est mort, puis il a la tête sur la table, puis il pense qu'il est mort, puis il est en train avec son bong. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? C'est vrai! What are you doing, man? I'm pulling this bitch. What's it look like, man? Puis, un moment, ce qu'il pense, ouais, c'est qui? Phineas, il est où? Puis là, tu vois la scène qui est dans son chanteur comme ça, puis il se met à chanter, ouais. il est dedans. Ça, j'adorais ça. Mais sinon, la scène du début, je trouve l'intro, c'est ma scène préférée. Tu vois Loomis en train de jouer, son personnage meurt, il a peur, il appelle son ami, il dit « Hey, tu veux venir? J'ai la chienne! » Puis comment je vais te voir en fin de semaine. Puis là, quand il après ça, la scène awkward avec son friend en train de baiser l'autre. Shit, man, don't you knock? All right. Whoops. C'était vraiment weird, mais pour ça, tout le monde meurt après. L'intro-là, j'ai bien apprécié ça. C'est vrai que l'intro est nice. Tant qu'à moi, la raison pour que l'intro a été autant bien faite, c'est que c'est le proof of concept, dans le fond, ça a été ça. Ça a été l'intro. C'est ça qui a été présenté. De potentiels investisseurs, producteurs, etc. OK. Fait que, dans le fond, ça, le potentiel était là. Ils ont montré ça. Ils montrent comment, wow, tu sais, moi, idée intéressante, on va aller là-dessus. Puis c'est là que la femme tranquillement dégringole et. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Qu'est-ce que t'en penses? T'avais-tu quelque chose à rajouter? Non, je crois vraiment qu'on a bel et bien fait le tour. Alors, finalement, je t'ai-tu présenté un bon sujet aujourd'hui ou tu penses que je reviendrai plus jamais avec ça? Ben non, tu vas revenir. Même si j'ai déjà vu le film, ça me dérange pas. Ça. Comment dire? Ça a rappelé des bons souvenirs, même si, au travers de ça, je me suis rendu compte que c'était pas aussi bon que ce que je me rappelais. Mais honnêtement, non, je suis bien content de l'avoir revu. C'est un bon guilty pleasure, ce film-là. Ouais, je suis un peu déçu d'avoir choisi un film qu'on a déjà vu, mais je me rappelle qu'on l'avait vu il y a très longtemps ensemble. Alors je me suis dit, pourquoi pas le réregarder? Puis dans mes souvenirs, c'était quand même un bon film. C'est un bon film à mettre en background ou, tu sais, pour rire de, parce que c'est tellement tout croche, tellement... Ouais, un genre de film très léger à regarder. Mettons, t'as une petite soirée entre amis, une petite soirée pizza, tu veux juste jaser pour avoir quelque chose en background. Tu veux pas vraiment te prêter trop attention. Parce que si tu prêtes trop attention à ce film-là, tu vas te mettre en tabarnak. Parce que ça fait pas de sens. Oh, il y a une couple de monde qui vont juste se lever, ils vont partir, puis ils te reverront plus jamais. Je sais. C'est la dernière fois que je l'ai regardé, j'ai vu Steve, puis je l'ai pas revu depuis. Fuck you, Steve. En tout cas, merci beaucoup, Jérémy, d'être venu te prêter à l'expérience pour ce premier épisode des Blood Dimanche. Je suis vraiment content d'avoir commencé ça avec toi. Puis j'espère que le monde va aimer ça. Sérieusement, moi aussi, mais j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Alors, j'espère qu'on va faire ça une couple de fois de plus. Ah, c'est clair. Et vous à la maison, qu'avez-vous pensé de Stay Alive? Faites-vous partie des malchanceux qui sont allés le voir au cinéma? Ou faites-vous partie des autres malchanceux qui l'ont vu en DVD? Qu'en avez-vous pensé? Écrivez-nous ça en commentaire et ça va me faire un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Et en terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et si jamais vous avez aimé ma vidéo, laissez un petit thumbs up. Et si vous aimez ce que je fais et vous voulez continuer à en voir plus, abonnez-vous à ma chaîne.